Bonjour les amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en joie, que vous passez un très bon week-end. Mes amis, nous allons regarder vos messages et vos prédictions sur cette semaine qui arrive. Nous serons donc la semaine du 27 au 2 février 2025. Vous gardez votre bon discernement, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail et mon numéro de téléphone dans la description de cette chaîne ou bien de cette vidéo. Un grand merci mes amis pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et tout le soutien à cette chaîne et je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux. Allez, on va utiliser le tarot pour cette semaine et on va commencer tout de suite avec mes amis Balance. Sur la semaine du 27 au 2 s'il te plaît pour mes amis Balance. Le magicien. Le magicien, le 3 de coupe et le 6 de bâton. Vous créez une vie complètement différente sur cette semaine mes amis. Vous vous sentez en plein pouvoir, en pleine créativité. Vous sentez que vous avez envie d'avancer, qu'il y a un nouveau départ qui se présente à vous. Vous avez envie et déterminé à retrouver beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup d'amour au sein de votre vie. Que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine sentimental, vous avez les capacités de créer votre vie. Vous retrouvez beaucoup de fougue, beaucoup d'engouement, mais surtout vous vous sentez capable de le faire. Et ça, pour certains de mes amis Balance, ça peut paraître quelque chose de vraiment très puissant, une belle avancée, une belle guérison. Pourquoi? Parce que je sens des Balances qui avaient peut-être peur de créer, qui n'avaient pas confiance en elles, qui n'avaient pas estime d'elles, qui n'avaient pas, comment je vais vous dire ça, qui n'avaient pas cette sensation de pouvoir faire les choses. Et sur cette semaine, il y a vraiment un switch. Il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se met en place. Ça vous donne de la détermination, ça vous donne de l'envie, ça vous donne beaucoup d'énergie positive et de la vitalité. Il y a quelque chose que vous allez célébrer, quelque chose que vous allez pouvoir, qui va vous mettre en joie. Vous allez célébrer peut-être avec un membre de votre famille, avec des frères et sœurs. Je ressens ici un clan familial. Et vous allez pouvoir vous projeter peut-être vers le futur par rapport à cette célébration, par rapport à cette réponse qui revient à vous, par rapport à ce dénouement, à ce projet qui avance. Le 6 de bâton nous montre que vos actions vont vous apporter une très grande réussite, un très grand succès. Vous retrouvez de l'équilibre, vous retrouvez ici beaucoup d'harmonie, de paix. Vous sentez que les choses sont en train d'avancer pour vous. Vous sentez qu'il y a peut-être un dénouement important dans votre vie. Il y a cette sensation ici d'être détaché peut-être d'un passé, de vos peurs, de vos angoisses et de vos doutes. Dans tous les cas, vous passez une semaine, mes amis Balance, qui est juste magnifique. Ok, allez, on continue avec mes béliers. Sur cette semaine du 27 au 2, s'il te plaît, qu'est-ce que tu peux nous dire pour nos amis béliers ? Alors, on a la tour. On a le 5 d'épée. Et on a la reine de coupe. Bon. Il y a un grand bouleversement pour vous cette semaine, mes amis béliers. Un bouleversement très important. Peut-être au niveau professionnel ou au niveau familial, sentimental, émotionnel. Vous vous sentez trahi. Vous vous sentez... quelqu'un vous a menti, quelqu'un vous a trahi, quelqu'un qui disait être peut-être votre partenaire de cœur, quelqu'un en qui vous pensiez peut-être avoir confiance ou en tout cas une personne qui n'était pas forcément capable de le faire, c'est ce que vous pensiez. Là, il y a une déconstruction de vos croyances, il y a une déconstruction peut-être au niveau de vos schémas de répétition, il y a une foudre divine qui intervient. Il y a un événement subi, un événement soudain qui intervient, qui va complètement déconstruire peut-être des idéaux. Il y a un mental qui travaille beaucoup, vous vous posez beaucoup de questions et vous allez, par cet événement, comprendre qu'il y a une personne ici, une reine de coupe. Donc une personne qui, pour moi, faisait semblant d'être une reine de coupe, donc faisait semblant peut-être d'être là par bienveillance,
ou une personne qui avait peut-être tendance à vous dire des choses, vous voyez ce que je veux dire, ou à vous manipuler d'une certaine façon. Vous allez comprendre ces trahisons, vous allez comprendre ces mensonges, vous allez comprendre ici qu'il y a quelque chose à transformer. Pour d'autres, c'est une personne du passé. Aujourd'hui, vous vous dirigez vers beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de partage, mais il y a cette sensation de trahison qui revient parce qu'il y a une guérison à opérer, il y a une transformation ici importante que vous devez faire, mes amis béliers. Il y a une coupure peut-être avec ce passé, il y a une guérison avec une personne du passé. Vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de transformer, vous êtes en train de prendre conscience que les choses ne sont pas forcément celles que vous pensiez être. On me dit que l'univers intervient pour vous sur cette semaine, mais il intervient de façon assez soudaine, assez brutale. Il y a une foudre divine pour moi qui arrive. Ça peut vous paraître très instable sur le début ou quand ça arrive, mais c'est une bénédiction cachée. C'est pour que vous puissiez ouvrir les yeux, ouvrir votre troisième œil sur une personne qui vous entoure. Allez, on continue. Pour mes Sagittaires, s'il te plaît, sur cette semaine du 27 au 2 pour mes amis Sagittaires. Alors, on a ici, ok, le 8 d'épée, on a l'ermite et on a la force. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, quelque chose que vous ne sentez pas. Vous suivez énormément vos intuitions ici, peut-être concernant une situation, concernant une personne. On vous dit que vous n'avez pas tous les tenants et les aboutissants par rapport à cette situation. Votre mental travaille beaucoup cette semaine. Vous vous posez beaucoup de questions. Vous vous interrogez peut-être sur un domaine professionnel, vous vous interrogez sur un domaine sentimental, peut-être amical. En tout cas, ces interrogations ne vous amènent pas forcément de solution. On me dit qu'il faut calmer ce mental. Il faut calmer ses émotions, retrouver à l'intérieur de soi de la force, de l'équilibre, de l'harmonie, parce que vous n'avez pas encore tous les tenants et les aboutissants. Il y a quelque chose ici qui est en préparation. C'est comme s'il y avait un fond qui n'était pas encore visible, vous voyez? Et vous, vous êtes devant ce fond et vous ne voyez pas forcément l'évolution. Vous ne comprenez pas forcément ce qui arrive, vous ne comprenez pas forcément pourquoi vous vivez telle et telle chose. On vous demande ici très clairement de revenir à vous-même, d'avancer doucement mais sûrement et de récupérer cette force intérieure. Vous avez énormément d'intuition, énormément de messages. Suivez votre âme, suivez votre intuition parce qu'elle vous conduit sur le bon chemin. Ne doutez pas de vous, vous avez une force intérieure importante, mes amis Sagittaires, sur cette semaine, donc vous êtes tout à fait en capacité de revenir à vous, d'avancer doucement, d'être dans la patience et quelque chose va se décanter sur cette semaine. Avec ce 8 d'épée, on nous montre bien que peut-être vous êtes pieds et poings liés à quelque chose du passé qu'il faut transmuter à une personne ou à une situation, à vos peurs, à vos doutes, à vos angoisses, mais que quelque chose va pouvoir s'éclaircir, quelque chose va pouvoir être allumé, comme s'il y allait avoir un événement ou une discussion qui allait pouvoir vous amener à comprendre et du coup à avancer beaucoup plus sereinement sur votre chemin. Donc gardez votre force, mes amis, les choses arrivent pour vous. Allez, on continue avec mes cancers sur cette semaine, donc du 27 au 2 pour mes amis cancers. Alors, on a ce 6 d'épée, chevalier de coupe. Ok. Il y a quelque chose qui arrive à vous assez rapidement. On me parle d'un vœu. On me parle d'un souhait. On me parle ici de quelque chose d'important pour vous. Peut-être la rencontre d'une personne. Un nouveau projet qui se met en place. Un projet très intéressant pour vous, un projet de cœur. Un projet sur lequel vous avez énormément travaillé. Vous avancez doucement et sûrement dans une relation. Les choses ne sont pas forcément aussi rapides que vous le souhaitiez. Mais pourquoi? Parce que vous êtes en train de quitter et de couper avec un passé. Vous décidez de progresser, vous décidez d'avancer, vous décidez de vous éloigner d'une situation, d'une entité professionnelle ou d'une personne, d'un passé. Vous décidez de prendre en main votre vie et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, de beaucoup plus sain, beaucoup plus florissant en fait pour vous. Donc ça avance doucement mais sûrement.
Ça peut être dans le cadre ici d'une relation, d'une nouvelle rencontre, une personne qui rentre dans votre vie, une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. On me dit qu'il est temps de chasser effectivement ce passé, qu'il est temps de partir, qu'il est temps de laisser derrière vous ce qui vous empêche vraiment de construire, ce qui vous empêche d'être dans l'abondance, ce qui vous empêche d'être dans votre créativité, dans votre plein potentiel. Et qu'en faisant ce chemin, en prenant ce chemin-là sur cette semaine, vous allez arriver à quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus florissant. Alors on me dit qu'on est bien sur des énergies ici qui avancent, sur des énergies qui sont en mouvement. On a de la croissance, on a de la planification. Vous faites avancer aussi ces énergies de par cette décision de partir, de par cette décision de guérir ou de couper. Quoi qu'il en soit, vous êtes sur le bon chemin, mes amis Cancer, donc ne lâchez rien. Ok, allez, on continue pour mes Gémeaux sur cette semaine du 27 au 2, s'il te plaît. Pour mes amis Gémeaux. Le chariot. Ok, alors ça voulait pas venir. Et là, ça arrive tout. Alors, on a le chariot, la justice. Le 5 d'épée, le 5 de bâton, pardon. Le 8 de pentacle. La reine de bâton et le roi de bâton. Bon. On a un couple ici. Un couple, un partenariat. Une signature qui se fait, qui s'acte. Un projet qui se construit à deux. Peut-être ici la création d'une entreprise. En tout cas, j'ai deux énergies ici qui sont très ancrées, très posées, très sûres d'elles, sur leur trône, mais qui en même temps ont une capacité intuitive importante. On pose des actes. On sait ce que l'on doit faire. On sait où avancer, comment le faire. On a peut-être ici cette idée d'équilibre qui arrive sur cette semaine. Une justice divine qui se met en place. Une situation qui se pose en harmonie, en équilibre. Et du coup qui fait avancer peut-être un projet ou une relation de façon très significative. C'est une situation qui est passée par des apprentissages, par des épreuves. Et on vous dit de continuer. De continuer d'avancer parce que là, les énergies vous accompagnent. Vous allez sortir de cet état de conflit. Vous allez sortir de cet état de complexité. Vous allez avancer vers beaucoup plus d'abondance, que ce soit au niveau financier, matériel ou professionnel, peut-être même sentimental aussi, mais j'ai plus l'impression d'avoir des énergies assez, je dirais, matérielles, financières. Pour moi, il y a vraiment comme des actions qui vont être mises en place, des décisions importantes qui vont être prises pour en terminer avec ce conflit, pour en terminer avec ces défis, en fait, avec ces apprentissages, et vous allez très clairement pouvoir vous asseoir sur votre trône. Vous allez pouvoir contempler tout ce que vous avez fait et mettre enfin d'autres choses en place aussi pour pouvoir avancer. Il y a une très belle énergie cette semaine qui vous accompagne, l'énergie du chariot. Donc vraiment, ça bouge, ça avance, ça se met en place. Il y a quelque chose de très beau, de très pur. Ça demande peut-être aussi un petit peu de réflexion, d'accord, par rapport à ces conflits. Et pour pouvoir continuer à travailler sur cet apprentissage, sur cette épreuve. Mais sur cette fin de semaine, il y a vraiment quelque chose qui se dénoue. Donc, on y va, mes amis Gémeaux. Allez, pour mes vierges. Pour mes vierges, sur cette semaine du 27 au 2, s'il te plaît. Pour mes amis vierges, du 27 au 2. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le 3 de coupe, le 10 d'épée magnifique et le roi d'épée. Bon, vous actez une fin de cycle, mes amis vierges. Il y a quelque chose qui se termine par une décision tranchante que vous avez prise, par une décision assez imposante. Vous avez posé un cadre ici, mes amis vierges, qui est très carré. Personne rentre, personne sort sans votre autorisation. C'est très clair. Parce que vous actez une fin de cycle et parce que je pense que vous avez beaucoup souffert. Aujourd'hui, vous allez droit vers beaucoup de bonheur, beaucoup de partage en famille, peut-être avec un partenaire, avec des enfants. Vous êtes sur cette énergie de croissance et de célébration. Donc, vous allez célébrer quelque chose cette semaine. Peut-être un projet, un achat, une vente, une officialisation, un nouvel emploi, une création d'entreprise. Dans tous les cas, cette célébration vient mettre fin à un cycle de répétition, vient mettre fin à des schémas de répétition, à des croyances, à tout ce qui aujourd'hui vous empêchait peut-être de passer sur le nouveau cycle.
Beaucoup d'intuition, beaucoup de communication avec le monde spirituel. Là, il y a quelque chose qui s'arrête cette semaine parce que vous retrouvez de la joie, parce qu'il y a un projet qui se met en place, parce qu'il y a quelque chose qui tourne en votre faveur. Ce roi d'épée, il tranche, il agit, il est dans l'intelligence, il est pragmatique. C'est quelqu'un, et c'est très clairement vos énergies sur cette semaine, c'est que vous allez être déterminé à avancer sur cette idée, à avancer vers ce projet, vers cette célébration. Vous avez acquis énormément de sagesse, énormément de savoir. Vous savez où vous voulez aller. Vous savez que cette fin de cycle doit se terminer, peu importe que ça plaise ou que ça plaise pas, peu importe qu'il y ait des coupures de lien ou pas, ça doit se terminer. Et vous êtes focus sur votre bonheur, vous êtes focus sur vos priorités, vous êtes focus sur ce que vous devez mettre en place. Et très clairement, mes amis vierges, sur cette semaine, ça paye. Ok. Allez, on continue avec mes taureaux. Du 27 au 2 pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Du 27 au 2 pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, l'as de bâton, on a le 5 d'épée et on a ici le 8 de coupe. Bon, alors vous regardez droit vers le futur. Vous mettez, vous guérissez de blessures, vous guérissez de trahison, vous guérissez de mensonges. Vous tournez le dos très clairement ici à ces mensonges pour pouvoir être dirigé vers beaucoup plus de lumière. Vous laissez derrière vous des coupes, vous laissez derrière vous des personnes, vous laissez derrière vous des projets pour pouvoir acter un nouveau potentiel, pour pouvoir acter une nouvelle inspiration, une nouvelle créativité. Et ça va être de l'abondance. L'as de bâton, c'est ancré, c'est posé, c'est déterminé et maintenant ça fleurit. Il y a une liberté totale qui est retrouvée au niveau de vos gestes, au niveau de vos décisions, au niveau de vos actes. Vous retrouvez beaucoup de potentiel, beaucoup de créativité dans le domaine professionnel. Vous en terminez avec un passé qui est complètement devenu obsolète, qui vous amenait plutôt à penser de façon négative ou à être dans des schémas de répétition. Ici, vous laissez derrière vous des personnes, vous laissez derrière vous ici peut-être aussi des énergies assez négatives qui vous amenaient justement à être dans cette trahison. Le 8 de coupe, c'est que c'est quand même un apprentissage pour vous. Hein. Au niveau émotionnel, c'est pas facile. C'est pas facile de quitter, c'est pas facile d'accéder à ce nouveau départ, c'est pas facile d'être tout simplement son impératrice ou son empereur. Et là, on vous demande de vous prioriser. On vous demande de penser à vous. On vous demande ici d'acter de nouvelles choses pour votre liberté, pour votre plein potentiel. Et c'est très clairement ce qui va se passer pour vous cette semaine, parce que vous allez comprendre ce qui se déclenche derrière tout ça. Ok. Allez, mes amis Capricorne, sur cette semaine, donc du 27 au 2, s'il te plaît. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a le page de pentacle, le page d'épée, ok. Ok. Il y a beaucoup de peur, hein. Il y a beaucoup de peur, mes amis, beaucoup d'angoisse, beaucoup de doutes. Est-ce qu'il y a des choses du passé qui reviennent? On voit que vous commencez à avancer, vous commencez à mettre des choses en place, à modifier peut-être votre état d'esprit, à penser à de nouveaux projets. Mais c'est comme si c'est frêle, vous voyez, ça démarre, vous y pensez, mais vous n'allez peut-être pas jusqu'au bout des choses parce qu'ici on a des peurs. Dites-vous que vos peurs vous empêchent d'avancer, d'accord? Là, le page de pentacle, il y a des prémices, il y a des signes de ce qui pourrait arriver. Mais il va falloir balayer ces peurs. Il va falloir prendre une décision en votre âme et conscience, de trancher dans des situations pour pouvoir avancer vers beaucoup plus de liberté, que ce soit au niveau du mental, que ce soit au niveau des finances, que ce soit au niveau d'une abondance, et peu importe le domaine. Ce sont vos peurs aujourd'hui qui vous entravent dans cette abondance et qui vous empêchent d'avancer, d'accord? En travaillant sur ces peurs, vous allez clairement mettre en place de nouvelles choses, de nouvelles idées, de nouveaux projets. Bien sûr qu'on n'a pas la visu de chacun de nos projets quand ils sont faits
dans cet élan-là, avec ces énergies pures et ces énergies d'abondance. Mais c'est normal. Nous devons, à un moment donné, lâcher prise sur les choses qui doivent arriver et doivent être mises en place lorsque l'on a, du départ, fait ce qu'on avait à faire. Et ensuite, on doit lâcher prise et faire confiance au divin. Donc ici, la seule chose sur cette semaine, mes amis, qui vous empêche de mettre en place des choses, qui vous empêche d'avancer, c'est tout simplement vos peurs, vos doutes et vos angoisses. Décloisonnez-vous. Autorisez-vous à vivre, autorisez-vous à aller chercher quelque chose de meilleur. Autorisez-vous à aller vers cette nouvelle personne ou ce nouvel emploi, cette nouvelle idée. Parce qu'il y a de l'abondance qui arrive pour vous derrière. Vous ressentez en plus que c'est le bon chemin, mais vous êtes très vite happé par votre mental et vos peurs, ce qui fait que ça vous empêche d'accéder à ces nouvelles choses. Allez, mes amis scorpions, sur cette semaine du 27 au 2, s'il te plaît, pour mes amis scorpions. Alors, pour mes amis scorpions, s'il te plaît. J'en ai beaucoup là. Alors, le 10 de Pentacle, magnifique. Le page d'épée. Nous avons ici les amoureux. Le page de Pentacle, la reine de coupe et le monde. Ok. Bon, et bien sur cette fin de semaine, mes amis, vous allez y trouver un plein bonheur. Que ce soit au niveau sentimental, un projet de cœur ou peut-être une signature là sur un contrat important. Vous allez vous sentir à votre place, très abondant. Des choses commencent à se mettre en place sur ce début de semaine. Vous allez atteindre une prospérité importante pour certains, une rentrée d'argent très importante ici. Hein. Il y a un aboutissement dans un projet, une succession, peut-être ici une prime. Au niveau financier, vous allez trouver une sécurité importante là pour certains. On me dit que de nouvelles idées vont arriver à vous, de nouveaux projets. Peut-être des projets à deux, des projets familiaux, une création, peut-être aussi un partenariat au niveau professionnel ou au niveau sentimental. On me dit bien ici que les choses vont commencer à se mettre en place sur ce début de semaine, mais ça va être assez... ça va aller doucement. Ça va aller doucement, pourquoi? Parce que je pense qu'il va falloir pour certains retrouver votre stabilité émotionnelle. Retrouver votre harmonie, votre plénitude, être sûr de ce que vous voulez mettre en place. Si la tête n'est pas en accord avec ce que vous voulez mettre en place dans votre vie, forcément à un moment donné, il va y avoir dissonance et c'est là où les choses avancent lentement parce qu'en fait l'énergie ne sait pas où se positionner. Lorsque vous prenez une décision par rapport à un emploi, une personne ou peu importe, soyez clair avec ce que vous demandez à l'univers. D'accord? Soyez clair de ce que vous voulez déjà vous faire rentrer dans votre vie. Parce que c'est vous qui faites rentrer les énergies en déployant des guérisons, en éloignant certaines personnes ou certaines énergies négatives. Vous attirez à vous beaucoup plus de positif. Et là, c'est ce qu'on va vous demander, d'être beaucoup plus dans l'équilibre, beaucoup plus dans l'harmonie. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le monde qui vous attend. Parce que vous avez très clairement des capacités sur cette semaine d'aller chercher tout ce que vous voulez. On va vous envoyer des énergies de fou, des énergies de détermination, des énergies où vous souhaitez avancer, où vous voulez avancer vers ce monde et cet accomplissement, vers cette abondance financière pour certains, vers ici peut-être une relation ou une évolution au sein d'un couple. Il y a énormément de choses qui peuvent se passer sur cette semaine pour vous, hein, mes amis. Donc, je dirais le conseil le plus opportun sur cette semaine serait d'être au clair avec ce que vous voulez vous pour que l'univers puisse vous envoyer les bonnes choses. Allez, pour mes amis lions, sur cette semaine du 27 au 2, mes amis lions. Alors, on a ici le 5 de coupe, on a la justice, ok, et le chevalier de coupe. Il y a une personne qui se dirige vers vous, là, avec beaucoup d'amour. Mais c'est comme si vous ne voyez pas cette personne. Parce que vous êtes focus sur autre chose. On vous demande de rester dans l'équilibre. Vous êtes tellement focus sur autre chose, sur un extérieur, sur un ennui, sur une stabilité, qu'en fait, vous ne voyez pas qu'il y a une personne à côté de vous qui est prête à vous donner énormément d'amour, à peut-être signer un contrat avec vous,
à être dans un partenariat professionnel ou peut-être à vous apporter un projet. Il y a peut-être un projet ici qui se dessine autour de vous, un projet de cœur, un projet important. Et c'est comme si vous ne voyez pas ce projet parce que vous êtes focus sur autre chose. Donc là, il y a besoin d'équilibre. Hein. Il y a besoin de trancher, il y a besoin de voir, il y a besoin d'élargir son champ de vision, d'ouvrir son troisième œil, de prendre de la hauteur pour voir vraiment l'ensemble, vous voyez ? Vraiment, et voir, ne pas être focus que sur le milieu, mais regarder aussi ce qui se passe autour. Et c'est ce qu'on va vous demander sur cette semaine, mes amis lions. Pour pouvoir être juste dans des décisions que vous allez prendre, pour pouvoir être centré, pour pouvoir ne pas être peut-être manipulé ou amené à décider quelque chose qui au final ne serait pas bon pour vous, parce que vous êtes justement trop focus sur quelque chose. Là, il y a une question vraiment de trancher, d'une décision qui est importante pour vous sur cette semaine. De voir, d'élargir, d'augmenter, de signer. Et là, il y a une personne qui se présente à vous. Et elle est de chaque côté. À vous de prendre de la hauteur et de voir toutes les propositions, les solutions et les opportunités qui se présentent à vous. Ok ? Allez, pour mes amis poissons. Sur cette semaine du 27 au 2, s'il te plaît, pour mes amis poissons. Alors, nous avons ici l'ermite. J'en ai perdu une. Le roi de coupe, ok. Le 2 de pentacle, ok. Bon, il y a quelque chose qui s'équilibre cette semaine. En fait, vous allez commencer la semaine, mes amis poissons, avec des énergies. Vous allez avancer doucement mais sûrement, hein, d'accord? Un pas derrière l'autre, pas trop vite le matin, pas trop vite le soir. On fait attention, on éclaire son chemin, on n'a pas envie de tomber, on n'a pas envie de trébucher. Et puis vous vous asseyez sur votre trône à un moment donné et vous dites ok, mais j'ai quand même le droit de vivre. Je sais maintenant ce que je veux, je sais ce que je ne veux pas. J'équilibre les choses, j'ai appris de mon passé, je sais comment installer, je sais comment mener à bien ce projet, je sais comment... Et là, il y a comme un switch, il y a comme une prise de conscience qui fait que ça va vous apporter des énergies de détermination, vous allez avoir confiance en vous et vous allez vous dire, mais mince, à un moment donné, j'ai envie aussi de vivre dans la lumière. J'ai pas forcément envie de toujours réfléchir à tout. J'ai pas forcément envie de toujours me dire oui, mais par rapport à mon passé, il faut plus que je fasse ci, il faut plus que je fasse ça. Les apprentissages, ils sont faits. Ici, les apprentissages, ils sont faits. Donc, vous actez un changement par rapport à ça. Vous décidez d'équilibrer, d'officialiser une union, de signer un document, d'être dans l'équilibre financier. Il y a des choses qui se mettent en place cette semaine pour vous. Et c'est là où vous allez pouvoir être le King of Cups, c'est-à-dire qu'on s'assoit. On s'assoit, on regarde, on est posé, on est aimant, on aime, on est dans l'équilibre et on est prêt à offrir. On est prêt à offrir, pourquoi ? Parce que on décide de sortir de sa zone de confort. On décide de sortir de son cadre, de prendre peut-être aussi un risque à un moment donné, mais un risque équilibré. Un risque qui est quand même réfléchi un petit peu, vous voyez. Mes amis poissons, sur cette semaine, vous n'allez pas prendre un risque complètement démesuré. Et c'est là où on vous dit que, avec ce genre d'attitude, avec cet état d'esprit qui change, avec cette mesure que vous prenez, vous allez vers le succès. Parce que c'est à ce moment-là que l'équilibre va se faire, que la rentrée d'argent va se faire, la signature, l'officialisation ou l'union qui est prévue pour vous et qui sera très abondante. Parce qu'elle sera dans l'équilibre. On m'annonce ici quand même beaucoup plus d'harmonie, beaucoup plus de plénitude à l'intérieur de vous parce que vous allez tout simplement vivre l'instant présent comme vous devez le vivre et avec les énergies qu'on vous a envoyées. Ok. Allez mes petits derniers, les Verseaux sur cette semaine. Je me doutais que ça allait arriver. Alors, on a les énergies du fou. Pour mes Verseaux, l'étoile, ok. L'étoile et le 10 de pentacle. Même pièce amis Verseaux, rien à dire pour cette semaine. Vous êtes dans des énergies transformatrices.
Vous êtes fougueux, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de conquérir le monde, vous avez envie de mettre des choses en place. On vous dit, vous êtes guidé par rapport à ça. Vous êtes guidé pour aller vers l'abondance, la réussite, le contrat, le partenariat, la famille, la stabilité, la maison ou que sais-je. Cette guidance est très importante pour garder la tempérance par rapport à l'énergie du fou, d'accord? Ne vous jetez pas à bras-le-corps dans quelque chose sans y avoir un minimum réfléchi, sans avoir un minimum d'équilibre, un minimum de stabilité, de fondement, de création, peu importe. En tout cas, il y a un souhait qui se réalise cette semaine. Il y a un vœu qui se met en place. Il y a une relation, une officialisation, un job, une signature. Vous êtes accompagné par le monde divin à aller vers cette abondance, à aller vers ce 10 de pentacle, à aller vers vraiment cet aboutissement. C'est un aboutissement cette semaine pour vous. C'est une récolte importante. C'est vraiment quelque chose qui va vous mettre dans une énergie de Graal. C'est ça le fou. C'est je suis en capacité de tout faire. C'est une instabilité aussi un peu émotionnelle parce que vous allez être chahuté par cette gaieté, cette joie, cette envie, cette détermination et vous allez avoir envie de faire d'autres choses. On vous dit quand même de tempérer un petit peu, d'être bien sûr dans cette gratitude de tout ce que vous avez fait parce que tout ça n'est pas arrivé comme ça. Mais en tout cas, gardez quand même un petit œil sur l'équilibre, d'accord? De ne pas vous laisser trop happer par cette énergie du fou qui parfois peut être assez instable. Quoi qu'il en soit, vous êtes guidé par le monde céleste, par un défunt, par des énergies très pures. Donc allez-y, les portes sont ouvertes pour vous. Mes amis, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très très beaux messages et on vous envoie plein d'amour. À bientôt.